Seigneur Jésus, alléluia, on est béni ce matin. J'étais là assis et j'étais honoré de voir mon oncle qui dirigeait les chants et moi qui étais assis là, et puis avec cette pensée sur mon cœur, on est béni par la présence de Dieu ce matin. On est béni par sa présence, c'est lui qui remplit nos cœurs ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'on puisse avoir nos cœurs ouverts à sa parole ce matin. Une petite pensée sur mon cœur. Je n'ai pas grand-chose à vous apporter de ma part, mais j'ai un trésor devant mes yeux, et c'est la parole de Dieu. J'ai écouté la réunion ce matin, et puis j'ai écouté une prière. Et cette prière, elle est valable dans certains cas. Quand ça va avec le Seigneur, et puis des fois, on a cette prière. Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. J'ai écouté la prière de vie ce matin. Mets dans mon cœur quelque chose de nouveau pour te servir, pour avancer avec toi, pour servir mes frères, mais quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Mais quelquefois, et souvent des fois, on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui n'avancent pas. Et puis, je pensais à une église dans la parole de Dieu. C'est une église qui croit à tout avoir, une église qui est bien, c'est l'église d'Éphèse. Mais elle voulait des choses nouvelles, elle voulait avancer avec des choses nouvelles. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut, lui. Je crois qu'il faut rétablir les choses anciennes. Parce que c'est comme ça qu'on a rencontré le Seigneur, avec ces choses-là. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, avant de rentrer dans le message, la pensée que j'ai, on va faire cette lecture. L'église d'Éphèse, donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alléluia. Quelle grâce ce matin. S'il y a des choses qui ont évolué dans nos vies, mais dans le mauvais sens, rappelons-nous ce matin que c'est à la croix qu'on doit se repentir. Ce matin, on va prendre le symbole, on va participer à ce symbole. Le pain, son corps qui a été déchiré, le vin, son sang qui a coulé, c'est ce qui nous donne aujourd'hui accès à ce que notre chandelier soit placé. Alors s'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on n'a pas trouvé agréables dans nos vies devant le Seigneur, il nous faut venir à la croix, à moins que tu te repentes. On ne peut pas se repentir ailleurs que devant la croix du Christ crucifié. Alléluia. On va faire une petite lecture dans la parole du Seigneur. Et puis après, on priera de nouveau le Seigneur. Je suis honoré ce matin du fait que mes frères m'ont donné cette petite place. Alors je dis petite place parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup ce matin de temps. Je voudrais qu'on laisse le temps à la prière et surtout à la parole de Dieu de nous parler. Alléluia. On va faire une lecture dans le livre de Job, chapitre 22 et verset 28. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, mon Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Vous l'avez compris, le Seigneur? À toi la gloire, mon Jésus. J'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin. Je demandais à mon oncle Tété qu'il puisse prier le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai eu cette pensée qui m'a réveillé ce matin.
Et depuis 4 heures du matin, alors ça pourrait paraître long, hein, de 4 heures du matin jusqu'à maintenant, mais ça fait très court. Parce que je voudrais ce matin être, et puis que cette pensée surtout, pas moi, mais que cette pensée soit un sujet de bénédiction pour nos vies ce matin. Je voudrais qu'on chante un petit cantique ensemble, sans musique, un cantique qu'on chantait avant et qu'on chante plus beaucoup maintenant. Et je voudrais qu'on le chante de tout notre cœur ce matin pour ceux qui veulent suivre Jésus. Alléluia, on va le chanter ensemble. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. L'Église chante, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans m'arrêter. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Alléluia, encore une fois. Oui, j'ai décidé. C'est une affirmation. Je voudrais que l'Église de Dieu l'affirme ce matin. Chantez pas fort, hein? Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans m'arrêter. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Alléluia, gloire au Seigneur. Cette pensée m'a réveillé, puis je suis resté sur cette pensée. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Alors, je ne savais pas que mon oncle Popol venait ce matin. Et j'ai pris exemple sur lui. Popol, on l'appelle l'homme au dictionnaire. Parce que quand on lit quelque chose dans la parole de Dieu, puis j'ai tout le temps entendu mon oncle Popol faire ça. Prendre son dictionnaire et regarder la signification des mots. Qu'est-ce que c'est qu'être résolu? Alors selon le dictionnaire Larousse, être déterminé. Être déterminé vraiment, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire. C'est ça une résolution. Je suis déterminé à le faire. Et aussi être fermement décidé. Fermement, ça veut dire que je ne bougerai pas de ce que j'ai résolu de faire. Il y a dans le monde, tous les 1er janvier, des résolutions qu'on prend. On prend des résolutions. Alors, on appelle ça les bonnes résolutions du début d'année. Rappelez-vous des bonnes résolutions que vous avez prises en début d'année. Je ne sais pas si vous en avez souvent pris, mais moi, ça fait quelque temps que je prends souvent des bonnes résolutions. Régime, au niveau de vie, hein, plein de choses. Plein de choses. Je vois des sourires parce que quand j'ai dit régime, tout le monde a pensé à une résolution qu'on n'a jamais tenue. La parole de Dieu, elle nous parle et elle parle dans nos cœurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Nos résolutions, si on les fait avec le Seigneur, nos résolutions, si on suit le Seigneur comme il veut, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est rester dans l'obéissance à Jésus-Christ. Nous sommes décidés, résolus à suivre Jésus. Nous sommes résolus à marcher avec lui. Et puis, je trouve un homme dans la parole de Dieu qui a écouté la parole du Seigneur. Et puis lui, il veut le suivre. Alléluia. Nous avons décidé, nous avons chanté parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur.
Nous avons passé par les eaux du baptême. Et quand nous avons dit devant Dieu et devant les hommes, je le suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Vous savez quelque chose? Je vais vous dire, moi, ma pensée. C'est plus facile de suivre des fois le Seigneur dans les mauvais jours que dans les bons. Dans les mauvais jours, on a besoin d'un soutien. Jésus est ce soutien. Quand on est malheureux, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors, et souvent dans les bons jours, on a tendance à pas faire tout le temps ce qu'il faut. Nous sommes décidés à être sauvés. Quand nous avons passé par les eaux du baptême, c'est pour dire à tout le monde, le dire à tout le monde et le dire aussi devant Dieu, oui, je suivrai le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est où en ce moment le Seigneur? Alors il est au milieu de nous, c'est sûr. Mais quand l'homme de Dieu voit le ciel s'ouvrir, il voit Jésus à la droite du Père. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, et il nous promet qu'il nous fait une place, l'évangile de Jean, chapitre 14, il nous dit qu'il nous fait une place, et puis il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le but de nos vies ce matin. Nous sommes fermement décidés à suivre Jésus. Alléluia. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, nous dit la parole de Dieu? Comment il le rendra droit? En se dirigeant d'après la parole. Alléluia, la parole. On discutait avec des frères et puis on parlait de la Bible. On parlait de ce livre, la Bible. Puis le garçon, il dit, vous savez ce que ça veut dire, la Bible? Biblia, biblios, je ne sais pas le mot grec exact, mais ça veut dire les livres. Nous, on ne se dirige pas d'après des livres, on se dirige d'après la parole. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui y est écrit, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, ben, ça vient de lui. Alléluia. C'est votre foi ce matin? Amen. Il n'y en a qu'un seul qui croit que la parole est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole-là, elle nous a été donnée pour que nous puissions suivre Jésus. Mais il ne nous a pas donné que la parole. Parce qu'avec la parole, vous savez qu'avec les paroles, selon notre pensée, on peut s'égarer avec la parole. Ce que le Seigneur nous a donné, en plus de la parole, pour que la parole soit vérité dans nos vies, pour que la parole puisse continuer à nous éclairer, pour que cette parole, elle nous soit révélée et qu'elle nous soit transmise de la bonne façon, le Saint-Esprit nous a été envoyé. La parole et le Saint-Esprit nous guident dans toute la vérité. Alléluia! Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que cette parole soit rendue vivante dans nos vies et puis qu'on ne puisse pas être, à travers la parole, égaré par nos pensées. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu ce matin et pas que les prédicateurs. Tout chrétien qui lit la parole de Dieu doit avoir et doit être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est des dérives. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de tout qui se fait d'après la parole. Il y a tout et n'importe quoi qui se fait d'après la parole. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans la vérité de Jésus-Christ. Alléluia! Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans la vérité. Parce que c'est bien facile, hein, c'est les notes que j'ai marquées ce matin, c'est bien facile de vivre un évangile selon notre mode de vie. Souvent, c'est comme ça. On côtoie plein de gens, on voit plein de gens, et au final, on voit qu'il y a des évangiles selon les modes de vie, selon comment on fait. On arrange
on arrange la parole de Dieu selon ce qu'on peut faire, selon ce qu'on doit faire. Nous ne devons pas, nous, et c'est la parole de Dieu qui le dit, et puis pour celui qui veut être sauvé, pour celui qui veut plaire à Dieu, pour celui qui veut lui être agréable, nous ne devons pas plier l'évangile à nos pensées. Nous devons plier nos pensées à l'évangile, à la parole de Dieu. C'est une condition pour qu'on soit béni ce matin. Je saute un petit peu parce que je ne voudrais pas être long. Vraiment, je n'ai pas le désir d'être long ce matin. Une seule vérité. L'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, vous connaissez. Jésus lui dit, je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule vérité. J'en parlais à Mont-de-Marsan avec nos frères quand on a été faire une réunion ces jours passés. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule vie éternelle, allez avec Jésus. C'est lui le chemin de la vie éternelle. Tout endroit ou toute pensée qui serait contraire, elle ne nous emmène pas à la vie. Notre chair, elle nous emmène à la mort. C'est une réalité. Notre chair, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Si nous nous dirigeons d'après nos pensées, vous comprenez comment vous? Il y a deux personnes qui ont la même carte de route et on arrive à prendre des chemins différents. Même avec un GPS, hein Anthony? On arrive à prendre des chemins différents. Parce qu'on a nos pensées qui se mettent en travers, parce qu'on a notre sens d'orientation selon ce qu'on pense nous. On arrive à se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette pensée, cette sagesse humaine. Moi, je sais. Moi, je connais. Combien de fois on l'a entendu? Combien de fois on l'a entendu? Et dire des gens, vous n'allez pas m'apprendre à moi. Je l'ai entendu. Et ces mêmes gens faire des erreurs énormes. Faire des erreurs terribles. On n'est pas assez intelligent pour voir plus loin. David, il l'a compris. Le roi David, celui qui est aussi un prophète, il a compris que lui, il ne pouvait pas se diriger tout seul. Il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas assez intelligent, même s'il était haut placé, même s'il était d'une certaine sagesse, même s'il avait quand même une certaine force. Il a dit non, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, je ne connais pas assez le lendemain. Alors ce que je vais faire, je vais me placer moi en tant que petite brebis et dire l'Éternel est mon conducteur. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui m'emmènera. Même si je passe par des endroits, je lui fais tellement confiance, même si je sais qu'il y a des endroits où ça ne va pas, où je pourrais dire, je ne vais pas passer par là, c'est un petit peu dangereux, ou alors je vais passer par là justement parce que... Non. L'Éternel est mon berger. Et c'est lui qui me conduit dans des verts pâturages. C'est lui qui me dirige près des eaux paisibles, même si pour cela, je dois passer dans des endroits où je ne voudrais pas passer. Mais parce que je lui fais confiance, alors je crains rien, j'y passe quand même. Faire confiance au Seigneur ce matin. On n'est pas assez intelligent pour nous diriger d'après nos propres pensées. Alors comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Pas en se dirigeant selon sa propre sagesse. Pas en se dirigeant d'après, ils font n'importe quoi les autres. Non. Que chacun s'attache à la parole de Dieu. Que chacun s'attache à ce que dit le Seigneur. Vous n'êtes pas assez fort pour marcher dans la vérité. C'est pour ça que le Seigneur il dit à ses disciples, je vous envoie mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, vous conduira dans toute la vérité. On a nos vérités, selon nos coutumes familiales. On a nos vérités, selon nos modes de vie.
On a nos vérités. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, elle s'appelle Jésus. La vérité, c'est qu'il revient bientôt. La vérité, c'est qu'il ne faut pas nous attacher à notre chair et à ses désirs. La vérité, c'est qu'il nous faut marcher selon l'Esprit. Et c'est là tout le problème. Savoir discerner nos pensées de celles du Saint-Esprit. Il nous faut beaucoup de prières. Il nous faut beaucoup de temps passé avec Jésus pour reconnaître sa voix. Vous savez pourquoi une maman, elle reconnaît la voix de son enfant? Vous savez pourquoi un enfant, il reconnaît la voix de sa maman? C'est parce qu'il passe beaucoup de temps avec elle. C'est parce qu'une maman et un enfant, ils passent beaucoup de temps ensemble. Reconnaître la voix du Seigneur, pour la reconnaître vraiment, il faut passer beaucoup de temps avec lui. Et en passant beaucoup de temps dans sa présence, avec lui, dans la lecture de sa parole, il faut venir à la réunion, surtout important, de pas louper les réunions. Important de rechercher à aller aux réunions. Important. S'il y a des réunions à droite à gauche, il faut y aller. Il ne faut pas se contenter d'un petit peu. Le mercredi, il y a une réunion, je viens. C'est une réunion d'évangélisation. Je suis baptisé depuis 40 ans. Je viens. C'est une réunion de prière. Oh, je n'ai pas été trop terrible dans cette semaine. Je viens. C'est le culte le dimanche matin. Je ne suis pas tout le temps méritant. Mais je viens quand même. Il y a un jeûne et prière. Je viens. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Et c'est une vérité de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, ils étaient tous ensemble à l'heure de la prière. Ils étaient tous ensemble pour partager. Et donc, c'est une vérité. Nous avons besoin d'être avec nos frères et nos sœurs. Alléluia. Il y a des vérités, mais il nous faut nous plier à la vérité. Alléluia. Je passe vite. On va lire l'évangile de Marc, chapitre 16, si vous le voulez bien, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. On était à Pau, dimanche dernier, et puis on voyait un frère avec son téléphone. Et puis après, on a parlé avec ce frère. Il dit, je ne prends pas ma Bible à la réunion parce que les gens après ils vont croire que je me prends au sérieux. Je dis, moi je préférerais que tu prennes ta Bible à la réunion parce que ce que je vois quelqu'un sur son téléphone en train de regarder pendant que la parole de Dieu est prêchée. Je préférerais que tu prennes ta Bible et que je vois au moins un frère qui vérifie si ce que je dis est vrai ou si ce que le prédicateur dit est vrai. Alors, moi je vous invite à prendre votre Bible. Pas la lire pendant que le frère prêche, parce que ça serait aussi un manque de respect, mais au moins vérifier. Vérifier, oui, c'est écrit. L'évangile de Marc, chapitre 1er. Alors, à moins que je me sois trompé. 16, j'ai dit, hein. Verset 1er. Alors, on va plutôt aller chez Matthieu. Je me suis trompé. Vous voyez comment? On peut se tromper facilement. Même en ayant la parole de Dieu dans les mains, on arrive à se tromper. Vous voyez, voilà, je me suis trompé. Jésus voit, alors j'ai plus la référence, du coup je vous demande de m'excuser, je me suis trompé dans mes écritures. J'ai écrit vite fait et puis je me suis mal relu. Jésus voit Pierre, Simon et son frère
et il lui dit quelque chose. Il lui dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et à partir de là, on voit que ces deux hommes, et les deux hommes qui vont être dans la barque après, Jean et son frère, suivre Jésus. Et donc, ils sont décidés à suivre Jésus. Et ils marchent avec le Seigneur. Et pendant quelque temps, ils marchent avec le Seigneur. Et là, ça fait bientôt 3 ans et demi qu'ils marchent avec le Seigneur. Et ils ont vu que le Seigneur était la vérité. Ils ont vu que le Seigneur était celui qui avait été envoyé et donné de Dieu pour qu'il soit béni. Ils l'ont vu, ça. Et pourtant, quand on lit l'évangile de Matthieu, chapitre 17, ou alors on va lire un petit peu plus haut. Non, on va lire l'évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez les sentiments, nos pensées, même les meilleures, elles peuvent être en porte-à-faux avec la pensée du Seigneur. Juste un petit peu auparavant, quand on lit, le Seigneur révèle dans son cœur quelque chose à Pierre. Il lui révèle qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui révèle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable ce matin de nous révéler la vérité de nos vies, de nous révéler la vérité qu'il y a dans nos vies. Mais seulement il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut reconnaître la voix du Saint-Esprit. Pierre, il n'avait pas su. Il n'avait pas su. Le Seigneur lui a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. La chair et le sang, elles veulent être en inimitié avec la volonté de Dieu. Seigneur, ben tu n'iras pas. À Dieu ne plaise. Du coup, il veut déplaire à Dieu à cause de ses pensées, à cause de ses sentiments. Il veut déplaire à Dieu. À Dieu ne plaise. Et quelquefois, on ne le dit pas. Mais à cause de nos pensées, à cause de ce qu'on veut nous, à cause qu'on veut arranger un évangile à notre manière, alors on déplaît à Dieu. Alors on déplaît à Dieu. Parce que suivant nos pensées, ou alors des fois, on se cale un peu sur les autres. On est un petit peu en décalé par rapport des autres. Eux, ils vivent comme ça, ben moi je vais vivre un petit peu mieux. Il n'y en a pas de meilleur. Celui qui nous rend meilleur, c'est le Seigneur. Mais il le fait par son Saint-Esprit. Il ne le fait pas par nos pensées. À tes résolutions répondra ton succès. Quelle est notre résolution réellement? De continuer à marcher selon nos pensées? Ou alors de faire briller la lumière du Seigneur sur nos chemins? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On voudrait des grandes choses, on voudrait des grands chemins, mais la réalité, c'est que le Seigneur revient bientôt, que le chemin est étroit. Il est étroit le chemin. Et pour marcher dans un chemin étroit, ben, il faut nous dépouiller des choses de la chair, de nos pensées qui sont trop grandes. Le Seigneur parle et il y a des petits enfants là.
Il y a des petits-enfants là, et puis il dit le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il y avait une bénédiction, c'était les bras du Seigneur. Il y avait une bénédiction, c'était les mains du Seigneur. Mais là, il y avait autour du Seigneur, je l'imagine comme ça, hein, il y avait un périmètre, il y avait une barrière autour du Seigneur que personne n'osait franchir. Et même les disciples, ils ne voulaient pas que les gens franchissent cette bénédiction. Ils ne voulaient pas que les mains du Seigneur touchent les gens qui étaient autour de lui là. Mais les petits enfants, ils ont pensé à rien de tout ça, eux. Ils ont pensé à rien de tout ça, les petits enfants. Ils ont vu le Seigneur, ils sont allés vers lui. Nos pensées, elles nous mettent des barrières. Nos pensées, elles nous mettent des barrières. Il y avait une barrière invisible, il n'y avait pas de barrière, mais il y avait quelque chose d'invisible. C'était leur pensée. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Ils pensaient même qu'il ne fallait pas s'approcher du Seigneur. Ben, le Seigneur, il les accepte et il les touche. Il prie pour eux et puis la bénédiction, elle est pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas de pensée. Ils sont venus directement. On a des bénédictions à prendre, mais à cause de nos pensées, on ne les prend pas. On a des bénédictions à apporter, mais à cause de nos pensées, on les apporte pas. Laissons le Saint-Esprit du Seigneur diriger nos vies. Arrêtons de penser. Laissons le Saint-Esprit du Seigneur prendre ce qui est à Dieu et nous le donner à nous. On en a besoin ce matin. On s'est trop égaré. Nous nous sommes trop égarés à cause de nos pensées. Nous étions comme des brebis. Hein, c'est Ésaïe 53, verset 6. Chacun suivait sa propre voie. L'église d'Éphèse, elle suivait aussi sa propre voie. Le Seigneur lui dit, reviens. Tu t'es trompé de chemin. Reviens en arrière. Reviens, tu t'es trompé de chemin. Pratique tes premières œuvres. Arrête de penser. Sois rempli de mon amour. Quand on est venu au Seigneur, on est venu pourquoi ? Parce que son amour a rempli nos vies. On est venu au Seigneur pourquoi et comment ? Parce que son Saint-Esprit a convaincu nos cœurs de péché, de justice et de jugement. On est venu au Seigneur parce qu'on s'est mis au pied de la croix et on a demandé pardon au Seigneur. Repratiquons nos premières œuvres. Laissons l'amour de Dieu remplir nos cœurs à travers son Saint-Esprit. Pensez. C'est Socrate qui disait ça. Je pense, donc je suis. Parce qu'il pensait, lui. Il croyait que tout lui était possible. Non, justement, quand on oublie notre chair, Pierre, tu dois oublier ta chair. Parce que ta chair, elle empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. Notre chair, elle empêche la volonté de Dieu s'accomplir. Il le dit à Pierre, le Seigneur. Tes pensées sont des pensées d'homme. La pensée de Dieu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mais à cause de sa chair, il veut empêcher Dieu de donner son Fils à la croix. À cause de sa chair, il veut empêcher Dieu de nous sauver à nous, maintenant, là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de donner son Fils sur la croix pour que nous soyons sauvés. Notre chair, elle en fait autant. Elle empêche le Seigneur de nous bénir. Nos pensées, elles en font autant. Elles empêchent le Seigneur de nous bénir. La suite de ce texte, on la lit ensemble ? Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et la retrouvera où ? Dans le ciel.
parce que Jésus revient bientôt. C'est dans son ciel qu'il nous veut. Nos pensées, c'est le confort de notre chair. Nos pensées, c'est le confort de ce que nous sommes, famille, quelqu'un, je ne sais pas. Nous ne sommes rien. Et c'est quand nous ne sommes rien que lui peut tout. Quand notre chair existe, comme Socrate, je pense donc je suis. Quand nos pensées existent, quand notre chair existe, alors on ne peut pas le laisser agir à lui. Vous avez décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Alors laissons le Seigneur nous diriger. Seigneur, tu dois aller à Jérusalem? Eh bien, j'irai avec toi. Tu dois aller où tu dois aller? Eh bien, j'irai avec toi. David, il dit ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais quand ma pensée, elle veut aller ailleurs, vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Elle voyait ailleurs, loin de celui qui l'a protégée, elle voyait de l'herbe plus verte. Elle voyait des choses plus belles. Elle voyait de nouvelles choses. Résultat, elle est morte. Le Seigneur ne veut pas que nous mourions. Le Seigneur veut que nous vivions. Alors restons auprès de ce bon berger qui s'appelle Jésus. Elle pensait, elle s'imaginait. Vous connaissez l'histoire de Perrault? Elle pensait, elle s'imaginait, elle voyait là-bas que c'était quelque chose de terrible, de merveilleux. Arrêtons de penser. Suivons Jésus. Soyons bénis. J'ai parlé beaucoup. Si cette pensée vient du Seigneur, alors acceptez-la. Si vous pensez que le Seigneur vous a parlé et qu'il a parlé, alors acceptez-la, cette parole que j'ai dit ce matin. Si vous pensez que c'est Samuel et sa chair qui l'ont dit, alors refusez-la. J'ai rien dit qui ne soit pas dans la parole du Seigneur. Si vous pensez que ce livre est la parole de Dieu, alors il y a des choses à mettre en place ce matin. Dans nos vies, il y a des choses. À tes résolutions, répondra. Il y a une réponse. Si on prend des mauvaises résolutions, celles qui déplaisent à Dieu, on ne peut pas avoir du succès spirituel. Ayons du succès spirituel. Soyons résolus à suivre Jésus. On courbe les fronts ensemble. On prie le Seigneur ce matin. On a besoin que le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Parce que moi j'ai confiance dans le Saint-Esprit de Dieu. J'ai confiance de celui qui m'a donné cette pensée. J'ai confiance en lui. Je sais que le Saint-Esprit rendra vivante cette parole dans les cœurs. Et ce que moi, je n'ai pas pu dire ou faire comprendre, je sais que le Saint-Esprit de Dieu, dans cette matinée, nous fera comprendre. Alors tu veux comprendre, peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi. Mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit ce matin, il rend la parole de Dieu vivante dans les cœurs. On courbe les fronts ensemble. Je demandais à mon neveu Wesley qu'il puisse prier le Seigneur.